retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing ou de unbagging plutôt parce que c'est un sac d'un diamond painting que j'ai reçu d'AliExpress. Donc j'ai regardé le numéro de suivi et je pense que ce DP il provient d'AliExpress du vendeur Peter Wren Official Store. Alors Peter Wren Official Store, je pense qu'il propose des DP en diamant rond et en diamant carré, mais celui-là je l'ai pris en diamant carré. C'est un perso d'une image que j'ai trouvée sur Pixabay. Et alors, il n'y avait pas de nom d'artiste. Hein. C'était vraiment un mélange de chiffres. Qui est dommage qu'on n'ait pas le nom de l'artiste. Donc ça, c'est l'artiste, entre guillemets, là, qu'on va retrouver sur Pixabay. Je l'ai appelé Rose. Donc, Peter Wren Official Store. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Il était 24,72 $. Il y avait 4,40 $ de frais d'envoi. Il a été, je l'ai acheté le 23 février. Ils l'ont envoyé le 25 février. Et je l'ai reçu le 12 ou le 13, je pense, mars, pardon. Donc c'était très rapide. Et ça, c'est l'image originale. Voilà. Je l'ai trouvé super belle et je me suis dit que ça va bien s'apprêter à du DP. Et pour ceux qui souhaitent savoir, ça, je l'ai pris... c'est une youtubeuse américaine en fait qui a partagé ça sous une de ses vidéos il y a longtemps de ça. Donc ça, je ne peux pas le partager parce que ça lui appartient. Il faudra aller sous sa vidéo, mais alors je ne la trouverai pas la vidéo. Mais vous pouvez faire quelque chose de similaire de votre côté en mettant le nom, la taille, les notes. Si c'est un perso, j'aurais dû marquer oui. Si c'est rond, carré, si c'est un partiel ou un plein. Et là où vous l'avez acheté avec les prix et les différentes dates. Donc, parce que ouais, je me dis, si jamais on me pose la question, au moins je vous le dis. Donc c'est arrivé comme ça. C'est une petite taille, donc ça ne m'étonne pas que ça ne soit pas en boîte. Et j'espère que je ne me trompe pas en termes du DP. Hein. Non, c'est bien celui-là. Cool. Double face. Ça, je m'en doutais. Les diamants. Et le toolkit. Et ça, c'est poubelle. Ok, donc le toolkit, comment ça se présente? On a une barquette ou un plateau, pardon, blanc avec l'embout comme ça. Donc ça, c'est cool. Il y a quelques sachets refermables, mais pas beaucoup. On a un stylet embout de 3 et embout simple. La mousse pour mettre autour du stylet et les pinces que je n'aime pas trop. Et, oh, on a un beau morceau de cire. Et moi, je les garde, les morceaux de cire, parce que je les utilise. Donc voilà, en termes du toolkit, c'est de base, mais vous avez ce qu'il vous faut pour commencer à faire du DP. Les diamants, ils sont là. Je suis contente de voir une feuille de route avec des symboles qui sont bien imprimés. On va en parler tout à l'heure. Ils ont mis l'image là aussi. Et on va faire un petit test s'il n'y a pas trop de confetti. S'il n'y a pas trop de confetti, parce que je vois que c'est en ribambelle aussi. Donc, ah, et on va faire l'inventaire ensemble en vidéo aussi. C'est ce que je commence à faire pour les persos. Surtout ceux qui proviennent d'AliExpress. Alors, le DP, il est là. Et il est enroulé autour d'un truc comme ça. Donc, je vais juste l'enlever. Ils ont mis du scotch. Alors, attendez. Ouais, mais j'arrive jamais à enlever le scotch. Pardon. Voilà. Ok, super. Le scotch est enlevé. Donc, déjà, là, on voit, vous voyez, d'un côté de la toile, on a l'image que je leur ai envoyée. La taille... Attendez. Parce que moi, j'ai noté... Ouais, 30 par 45. C'est bien ça. C'est bien ce que j'ai commandé. On a les symboles. On a pas mal de couleurs, quand même. Hein. Regardez cette légende. Je me demande combien de couleurs ils ont inclus dans ce DP. Et là, il y a marqué Diamond Painting. Donc là, je vais commencer tout doucement. À enlever ça pour mieux aplatir la toile parce que là, elle est tout enroulée. Voilà.
Vous voyez, ça l'aplatit là. Alors, je veux pas aller trop loin non plus. Voilà. Oh là là, mais c'est beau ça. Regardez cette conversion de malade. Waouh. Je crois que ce vendeur avait de bonnes critiques sur AliExpress. C'est pour ça que j'ai décidé de tester ça, mais en diamant carré, étant donné que c'est tout petit. Donc, voilà l'image. Je vois quelques rivières qui sont en train de se former. Mais comme je le dis très souvent, le problème, c'est la différence de température, je pense. Ouf. Alors, ça colle bien. Pour ceux qui souhaitent savoir, ça colle très bien. Donc, voilà l'image qui a été convertie. Par contre, vous voyez pas mal de reflets là, hein, mais... Voilà, là, comme ça. Ah, mais c'est beau! C'est superbe au niveau de la conversion. Regardez ça. Ah ouais. On a tous les détails. Vous voyez la feuille qui est là, on la voit très bien. La feuille qui est là aussi. Même la petite tige, on la voit ici. Et les tiges qui sont là aussi. Maintenant, il y a beaucoup de confettis en fait. Donc, je pense qu'ils ont utilisé pas mal de couleurs. On va regarder ça sur la feuille de route. Surtout pour un petit DP comme ça, je suis vraiment contente. C'est beau. Alors, attendez que je vous dise un peu le nombre de couleurs dans ce DP. Donc, la feuille de route, elle est là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a l'image, la taille. 40 couleurs pour un petit DP de cette taille-là. Il faudrait que je teste un plus grand, voir si le nombre de couleurs, il augmente. Mais franchement, c'est bien, hein. Et vous voyez donc il marque le nombre de couleurs de la, dans cette colonne-là, donc de 1 à 40. Ensuite, on a les symboles qui sont bien lisibles. Ensuite, on a le code DMC et le nombre de sacs de 200 parce qu'il fonctionne avec des sacs de 200. Et la quantité en fait, la quantité de diamants. Mais franchement, tout est bien lisible. Hein. Je vois aucun souci là en regardant comme ça. C'est une légende de belle qualité aussi. Hein. Donc ouais, moi je vais faire une photocopie de ça, récupérer ça, le mettre dans ma machine autocollante pour le mettre sur mes petites boîtes. Et ils utilisent un mélange de lettres et de petits dessins. Il y a quelques chiffres, mais pas beaucoup. Je vois le 6 et le 3. Ouais, franchement, c'est bien. Et la toile, elle est super belle. Je suis vraiment étonnée. Elle est super belle. Maintenant, j'ai une petite rivière qui est en train de se former juste ici. Ça, c'est pas grave, j'utiliserai un cutter. Mais alors, voilà, sur la légende qui est juste là, on n'a pas le nombre de couleurs. On a vraiment juste le symbole et le code DMC. Et c'est tout ce qu'on a. On n'a qu'une légende sur ce DP. Il n'y a pas de légende de l'autre côté, j'en vois pas. Au niveau des symboles, on va regarder ça. C'est facile à vous montrer sur une toile de petite taille. Donc, les symboles sont bien aussi, hein. Ouais, tout est bien lisible. Ça sent fort en revanche. Hein. Je pense que c'est la colle qui sent fort. On peut regarder dans la partie verte qui est juste là. Là aussi, tout se lit très bien. Ouais, c'est bien lisible dans toutes les couleurs. Hein. Franchement, je suis très contente. J'en suis très contente. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un petit test dans une section qui a un petit peu moins de confetti? Alors, attendez. Je vais prendre ma règle déjà. Et maintenant qu'on a vu l'image, qu'on a vu la conversion, moi, je suis très contente avec la conversion. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est très beau. Et j'aime le fait qu'ils utilisent comme 40 couleurs. Ouais. Donc, je vais remettre ça. Et vous savez quoi? Je vais regarder... si dans ce coin-là, il y a un petit peu moins de confetti. Aïe, non. Parce que c'est ça, faire un test sur une section qui a beaucoup de confetti, ben, ça prend énormément de temps. Là, c'est principalement du Z et du S. Donc, on pourrait faire le test. Ok, vous savez quoi? On va faire le test là avec le Z et le S. Un test rapide, juste pour voir au niveau du placement. Mais
Donc la toile, c'est dans le matériel basique, mais de qualité. C'est épais. Là, à l'arrière, c'est pas endommagé. Vous voyez, tout est beau. Donc non, moi, je suis super contente avec cette toile. Alors maintenant, en termes de couleurs. Donc on a parlé du nombre de couleurs. Il y en a 40. Et les diamants viennent en ribambelle. Donc on va faire, hein, en deuxième partie de la vidéo, on fait l'inventaire. Et en troisième partie, on fait le test. C'est comme ça que les unboxings vont se passer maintenant. Surtout pour les unboxings de DP que j'achète sur AliExpress. Donc sur les sachets, ce sont des sachets déjà avec 200 diamants. À peu près. Hein. Je crois que c'est entre 180 et 200 diamants. Pour ceux qui se posent la question. Et on a le code DMC comme ça. On va regarder la qualité dans le sac. Bien que tout à l'heure, on va la regarder un peu plus en détail. Et les diamants sont superbes aussi. Les endos sont bien plats. Waouh! Je me demande si ce sont des diamants en résine, ça. Il n'y a pas un seul endo qui est piqué. Regardez ça. Et les bords sont beaux. C'est pas rugueux. Waouh! Ok. Il va falloir que je teste un rond chez eux aussi. Ça, c'est le 814. Attendez. Les couleurs plus foncées, c'est toujours plus compliqué à vous montrer. Voilà, on va regarder un vert. Celui-là. Donc ça, c'est le 524. Franchement, les diamants, ils sont beaux. Ils sont beaux. Regardez ça. Les endos, je vois toutes les facettes sur les diamants aussi. Je crois que je vais tester un rond chez eux. Oh oui, c'est beau. Première impression, là, je suis vraiment contente. Vraiment contente. Donc, je pense que ce qu'on va faire maintenant, c'est l'inventaire. Et moi, de mon côté, quand on va faire l'inventaire, je vais mettre de côté les deux symboles que je retrouve sur cette petite section qui sont le Z et le S. Donc il va falloir que je regarde au fur et à mesure. Vous savez quoi? Je vais marquer sur mon morceau de papier de regarder pour le Z et le S. Pour pas oublier. Z et S. Et du coup, ben, je pense qu'avec la toile, c'était rapide en fait. Hein. Mais je vous ai dit, il y a beaucoup de confettis. Il y a beaucoup de confettis parce qu'ils utilisent un grand nombre de couleurs pour une petite taille. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Du coup, le rendu final va être beau. Mais ouais, c'est un petit unboxing, ça. Mais franchement, je suis impressionnée. Maintenant, il faudrait voir si avec les diamants ronds, ça vient comme ça aussi au niveau des diamants. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Donc, je vais prendre ça. Prendre ça et on va faire l'inventaire. On va s'assurer qu'on a bien tous les diamants. Ok, donc on va regarder, voir si on a tous les DMC qui nous sont donnés dans cette colonne-là. Donc, vous voyez, ça, c'est le code DMC. Du 150 au 3863. En même temps, du coup, ça va nous permettre de voir aussi la palette de couleurs. Et je vais mettre de côté ces deux symboles. On va faire le test juste après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les diamants et les mettre à ma droite. Comme ça. Et je vais les replacer dans le sac original. Parce que je vais le garder. Je pense que... Est-ce que c'est assez collant? Si ça colle plus trop... Oui, excusez-moi pour le bruit. Si ça ne colle plus trop, de temps en temps, je le change. Mais... Ouais, ça colle. Donc, en fait, je le mets à plat. Comme ça. Et je vais mettre mes ribambelles. Vous voyez pas là, mais je vais mettre mes ribambelles comme ça. Tac. Donc... Ça, c'est du 3803. 3803. On va regarder au niveau des quantités aussi en même temps. Ouais, on va tout faire. Alors, 3803. Il est où celui-là? Il est là. Donc, 726, ils disent. 726 diamants, ça voudrait dire qu'il me faudrait au minimum 4 sacs. Donc, c'est bon. Ils m'en ont donné 4 et j'ai mes 4 sacs. Donc, ça, je le surligne. Le prochain, c'est le 3354. 3354, il m'en faut 207. Ils m'ont donné 2 sacs. Ça fait 400. Donc, ça, c'est bien aussi. On va le vérifier pour quelques DMC, mais pas pour tous.
Ensuite, j'ai du 3350. 1500 diamants, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Il me faut 8 sacs. Ils m'en ont donné 8. Est-ce que j'en ai 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 sacs. Donc, ok. En termes de quantité, ça a l'air d'aller. Je vais regarder vite fait comme ça. 344 diamants, ils m'ont donné 2 sacs. Ça va. 119, ils m'en ont donné 1. 377, ils m'en ont donné 2. Ça risque d'être un peu juste au niveau de celui-là. Mais en général, ça a l'air d'aller au niveau des quantités. Ouais. Ok. Ça a l'air d'aller au niveau des quantités. Il y en a, j'ai vu un qui était un petit peu juste, mais... Donc, ça va aller là. Voilà. Ensuite, 3 bits 6 1. 3 bits 6 1, il m'en faut... Il est où? 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 5 sacs. Ah, ça c'est le Z. Alors on le met de côté celui-là. Je vais en ouvrir un tout à l'heure. Ça c'est le... Les couleurs sont belles, hein. 581, pardon, il me faut 2 sacs, j'en ai bien 2. Parce que si jamais j'ai pas le nombre de sacs que je devrais avoir, je veux contacter le vendeur. 535, j'en ai 2. « 524, j'en ai besoin de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça c'est bien. Et ça c'est le S. Donc voilà, j'ai mes 2 DMC pour faire le test tout à l'heure sur la toile. Donc ça c'est cool. 3, 8, 6, 2, il m'en faut 1. J'ai bien mon sac. Ensuite, 3, 8, 6, 0, il m'en faut 2. J'ai bien mes 2 sacs. 3, 7, 3, 1, 4, c'est bon. Euh, 3, 6, 8, 9, j'en ai 2, ça va. 3, 7, 3, 3. Ok, là, c'est un petit peu mal imprimé, vous voyez, sur le 3, 7, 3, 3. J'en ai 1. Il m'en fallait 14 de diamants pour celui-là. Il m'en faut 14. Celui-là, c'est le 3, 6, 8, 7. 3, 6, 8, 7. Il m'en faut 5. J'ai bien mes 5 sacs. Mais franchement, je regarde les diamants dans les sacs et ils sont magnifiques. Ils sont superbes. Ils sont très beaux. J'ai vraiment hâte de faire le test et de voir comment c'est. Et je vais faire un perso en diamant rond, je pense aussi chez eux. 3, 8, non, 3, 6, 8, 5. 3, 6, 8, 5. J'en ai 4, il m'en faut 4. Et comme d'hab, là, vous allez avoir le lien vers le vendeur en barre d'infos sous la vidéo. Et le lien vers l'image aussi. Si vous souhaitez la faire en perso. 814, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est bien. Ensuite, 3072, j'en ai 2. Ça, c'est bon. Ah, 3363, j'en ai 2. 3363, j'en ai 2. C'est bon aussi. 3064, j'en ai 3. C'est bon. 917, c'est magnifique cette couleur. J'en ai 3. C'est bon. « 648, j'en ai 4. C'est bon ça aussi. Ça va dans l'arrière-plan.
Il y a plus de beige dans l'arrière-plan, quand vous voyez là sur l'image. Ensuite, 498, c'est magnifique. Alors, 498, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il m'en faut bien 7. Ensuite, le 150. C'est joli ça aussi. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est bon. Excusez-moi pour le bruit du plastique, mais j'ai pas trop le choix. 414, j'en ai 2, c'est bien ça. Le 500, j'en ai 1. Ouais. Le 469, j'en ai 2. Le 310, j'en ai 1. Il y en a vraiment pas beaucoup dans ce DP. Ça va dans les tiges des fleurs, je pense. Le 309. J'ai 5 sacs. C'est bien ça. Oh, c'est beau ça aussi. Le 3607, j'en ai 5, donc ça va. Voilà. 3863, j'en ai 3. Oui. 936, j'en ai 2. 961, j'en ai 1. 961, ouais, il est là. Là, pour l'instant, tout va bien, là. Tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut. 934, j'en ai 2. 3, 8, 3, 1, j'en ai 2. Ça, c'est bon. 3, 7, 7, 2, j'en ai 1. On arrive à la fin, là. 3, 6, 8, 8. Alors, ça, c'est une des couleurs principales aussi. Le 3, 6, 8, 8, j'en ai... Alors, je devrais en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien mes 7. Ça, c'est le 554 qui est magnifique aussi. My God, je vais m'éclater avec ce DP. Mes couleurs préférées, le rose et le rouge. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, mes couleurs préférées en Diamond Painting, c'est tout ce qui est rose et rouge. 453, j'en ai 3. Ça, c'est bon. Je vais terminer comme ça, là. 452, j'en ai 4. Ça, c'est bon. Et là, j'ai un petit sac de 415. C'est bon. Un sac et 434. 434. Ouais, on a un petit peu du mal à le lire, celui-là, vous voyez. Bon, je vois que c'est du 434, mais c'est pas très bien imprimé. Voilà un négatif que j'ai pu trouver. Alors, du coup, ça va aller là-dedans. Je vais ouvrir les deux DMC qu'on a trouvés. Allez prendre la toile. Alors, attendez. Parce que là, je ne veux pas faire de bêtises. Vous voyez comme tout est bien rangé, là? Regardez ça. J'ai mis mes ribambelles les unes au-dessus des autres. Et je veux que ça reste comme ça. À la fin, on va regarder la palette de couleurs.
tout ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre la toile et on va tester une petite section. Ok, donc j'ai mis mon petit pot qui contient la cire, là, comme ça. Je l'ai mis juste là parce que sinon, la toile, elle glisse, en fait. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever ça. Est-ce que j'ai un aimant à côté de moi? Ah, j'en ai là-bas. Ouais, parce que là, je vais avoir besoin d'un aimant. Et un bon aimant. Donc, peut-être que je vais prendre celui-là, en fait. Parce que sinon, la fiche opaque va me déranger. Elle va vouloir tout le temps revenir vers moi. Donc, voilà. Là, ça va. Et on commence avec le Z. Alors, le Z... La feuille de route, elle est là. Le Z, c'est le 3861. 3861, c'est celui-là. Donc, je vais le couper. Ensuite, je vais mettre ça en sachet refermable, du coup. Voilà. Oh my god, j'ai l'impression que ce sont des diamants en résine. Il n'y a pas d'écart entre les diamants. Regardez ça. Alors, si... Il faudrait que je zoome. Attendez, je vais zoomer. Voilà. Alors, en revanche, c'est un peu sombre. Mais vous voyez comme il n'y a pas d'écart entre les diamants. Souvent, avec l'acrylique, quand vous mettez des diamants carrés dans un plateau, il y a des écarts entre chaque diamant. Là, je n'en vois pas. Donc, j'ai l'impression que c'est de la résine. J'ai l'impression. Je pourrais pas me mettre ma main à couper, mais... Et regardez comme ça brille aussi. Hein. Ouais, ça brille bien. Ça brille énormément. Et d'ailleurs, c'était pas donné, je trouvais. Hein. Pour une petite taille, c'était cher. Et je me demandais pourquoi c'était si cher. Mais ouais, peut-être que c'est parce que, ils utilisent des produits de bonne qualité. Mais franchement, au niveau de l'alignement, c'est nickel, quoi. J'ai rien à dire. Donc, là, je vais déplacer la caméra. Ok, là, vous êtes très zoomé. Je sais même pas si ça va être pratique, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Le Z, hein. Est-ce que j'ai une petite ligne là? J'ai un 3, mais c'est principalement que du confetti, donc je peux pas vraiment utiliser le multiplaceur. Je peux pas, mais là, il faut que je monte la caméra. Elle est un peu trop basse. Voilà, c'est beaucoup mieux pour moi là. Et alors, je tiens à préciser que je n'ai pas de tablette lumineuse. On va vraiment se limiter à une mini section parce qu'il y a beaucoup de confettis. Donc, 1, 2, 3, je compte là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va s'arrêter là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va faire ce petit carré là, c'est tout. C'est même quand même pas mal grand là, mais je veux avoir une bonne idée de la qualité là, des diamants. Mais les symboles, bon, il n'y a aucun problème, hein, j'arrive à tout lire. C'est vrai que la lumière, là, pour moi, c'est sombre parce que j'ai pas envie que vous ayez à la caméra un reflet. Donc pour moi, j'avoue que c'est pas très pratique. Même là, j'ai choisi de faire une grande section finalement quand même. Hein. Ça va me prendre un peu de temps. Je risque de ne pas vous garder tout le long et de le faire moi de mon côté, de vous reprendre une fois que c'est fini. Mais pour l'instant, regardez, on dirait que la taille des diamants, c'est la taille de la case. Ils ont l'air ni trop grands ni trop petits, donc ça c'est bien. Et après, quand je vais mettre le S, on va voir si ça pop.
Donc d'un côté, c'est bien d'avoir du confetti parce que ouais, on va voir comment se placent les diamants entre le Z. Donc ça va être un bon test. Ok, j'ai bientôt fini avec le Z là. Il y en a un là et un dernier là. Est-ce que c'est tout? Non, il y en a un dernier. Là. Ok, donc ça j'ai fini avec. Il me faut mes petits sachets refermables. Je vais prendre des sachets de Ever Moment. Je peux écrire dessus. C'est plus pratique. Donc 3, 8, 3, 8, 6, 1. Vous voyez ma main là. 3, 8, 6, 1. Ouais, franchement, la qualité des diamants, elle a l'air top. Bon, maintenant, ça, ce sont mes premières impressions. Je tiens à le répéter. Et là, on va prendre le 524. Je veux juste confirmer que le 524, c'est bien le S. Oui, c'est bien ça. Voilà. Les diamants sont très beaux. Il n'y a pas d'écart entre les diamants. C'est ça qui me fait penser que c'est de l'acrylique, en fait. De la résine, pardon. Ouais, les diamants sont très jolis. Mais alors, excusez-moi, parce qu'avec la lumière que j'ai qui est pourrie, si je mets le flash, c'est comment? Ah, c'est peut-être un peu mieux. Est-ce que c'est mieux? Vous voyez comme c'est bien aligné. Ah, ils sont beaux. Ils sont tous de taille uniforme, là. Je vois aucun souci. Hein. Aucun. Alors, mon Dieu, et ça brille. Hein. Regardez ça. Est-ce que vous le voyez à la caméra comme ça brille? Ouais, je crois qu'on le voit, que ça attrape bien la lumière. Alors, on va placer quelques diamants. Du coup, là, vous voyez le reflet du flash. Je vais enlever ça. Ouais, avec le multiplaceur, ça se place bien aussi. Hein. Bon, maintenant, je suis pas sur ma tablette inclinée, donc c'est pas aussi facile pour moi. J'ai vraiment, mais vraiment pas l'habitude de travailler sur une surface comme plate. Comme plate, je veux dire non inclinée. J'avais l'habitude au début de faire ça, mais... Parce qu'au début, quand j'ai commencé le DP, ben, j'avais rien en fait. Hein. Je travaillais à partir des matériaux qu'on me donnait quand je commandais un DP. Hein. Là, mes lignes, elles sont pas trop droites. Mais ça, c'est de ma faute. Ah ben, vous voyez, finalement, je fais toute la section avec vous. Allez. On va la finir ensemble. Ça les diamants, ils s'encastrent bien ensemble, là. Ça pop pas. Ça ne pop pas du tout. Du coup, je vais avoir toutes ces toiles commencées. Toutes ces toiles avec des mini-sections faites dessus. Ouais, vous entendez le clic encore. Donc, ouais. Oh, ouais. C'est beau. C'est beau, beau, beau. Bon, comme je vous l'ai dit, avec le multiplaceur. Et là, comme j'ai dit, je suis pas sur une surface inclinée. Donc, je vois un peu mal. Hein. Je vois un peu mal avec la lumière que j'ai là. C'est pas une lumière qui est top top.
Donc ça c'est le 524. Je vais écrire ça sur mon sac avant d'oublier. Et on va descendre la caméra et regarder ça de plus près. Voilà, je vais ranger ça après. Donc, je vais laisser mon pot de cire. Donc ouais, vous pouvez voir, il n'y a pas d'écart. Hein. Il n'y a pas d'écart. Bon, maintenant, ça, c'est sans la tablette lumineuse. Mais, et comme j'ai dit, j'ai un peu mal placé, là, les diamants. J'ai peut-être commencé ma ligne un peu trop bas, mais les diamants sont beaux. Ils sont très beaux. Et alors, regarde. Waouh, ça attrape bien la lumière. Hein. Waouh, regardez ça. Ah, ils sont magnifiques. J'ai vraiment hâte de la faire, cette toile, du coup, là, maintenant. Est-ce que... Ça a l'air bizarre, les couleurs, hein, mais peut-être que c'est au niveau des dégradés. Ouais, il faudra voir une fois que c'est fait. C'est au niveau des couleurs, là-haut. Mais ouais, franchement, je suis impressionnée. Hein. C'est trop beau. Donc, voilà. Voilà au niveau de la pose. Multiplation, ça se fait bien. Je touche comme ça, il n'y a rien qui pop. Il n'y a rien du tout qui pop. Donc, bonne nouvelle, c'est bien. Maintenant, ça ne me garantit pas que ça ne va pas popper à d'autres endroits sur la toile. Ça, c'est un petit test que je fais en vidéo pour vous donner mes premières impressions. Mais qui sait, peut-être que quand je vais travailler sur d'autres sections, il va y avoir des problèmes. J'en sais rien du tout. Donc, je vais remonter la caméra. Ok, et là, ce que je fais, c'est que j'enlève ça. Et il y a un excès de colle, donc avec un peu de chance, cette fiche va se coller à l'excès de colle. Et j'ai fini avec ça. Et maintenant, ce que je fais, donc je vais enlever la toile. Je vais l'entreposer en bas, dans la chambre d'amis. Donc, si je reprends ça, parce que j'ai pas fini, vous voyez, j'avais ça. Donc là, j'ai besoin de mettre ça. Ça. Et ce que je fais... Alors, attendez. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ça peut aller là. Donc maintenant que tous les diamants en fait sont mis comme ça là, bien les uns au-dessus des autres, est-ce que vous voyez là, je suis très zoomée encore. Donc ce que je fais, c'est que je reprends ma fiche originale, celle-là, et je la plie de manière assez étroite, parce qu'elle va là avec les diamants. Donc, mais je veux être capable de voir mon image, pour savoir d'où, à quelle d'épée ces diamants correspondent. Je le mets comme ça, j'appuie bien, et là ça fait du bruit, je suis désolée mais j'ai pas le choix. Vous voyez, comme ça je recycle, je récupère, je ne jette pas le sac en plastique. Voilà, vous voyez, et tout est ensemble. Et j'utilise bien mon espace, donc voilà au niveau de la palette de couleurs. Si on le regarde comme ça. Là, on voit un peu même moins bien. Et là, j'ai mon image originale. Donc voilà, moi j'adore regarder les diamants comme ça. Je kiffe ça, mais c'est vraiment une belle palette. Hein. C'est trop beau, donc il y a, ouais, on a pas mal de vert et de rose. Donc ouais, ça va être un d'épée, je pense que je vais bien aimer faire avec cette palette de couleurs que j'aime beaucoup. Donc on a terminé avec cette vidéo, mais si jamais vous avez des questions, je vous encourage de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou de m'envoyer un email et je vous répondrai. Et c'est ça, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!